Des retrouvailles avec un vieux copain. Je le voulais cet omnibus. Je le voulais vraiment. Je pense que Panini aurait attendu un peu plus pour nous l'annoncer. J'aurais craqué, je l'aurais pris en VO. Sincèrement. Parce que c'est essentiel pour moi, c'est essentiel. C'est du John Byrne, donc c'est essentiel. C'est la découverte de Jay Lee, donc c'est essentiel. Et c'est surtout alors on va dire avant que je le redise, c'est surtout une période bénie de mon adolescence où dans le Strange du mois il y avait du John Byrne de partout. Voilà. Euh, J'adore cet auteur, j'adore ce dessinateur et franchement je trouve que on n'en parle plus assez. Après, bon, le personnage est discutable, hein, bien évidemment, mais je pense que au moins au niveau des dessins, John Byrne est indiscutable. Donc les retrouvailles avec un vieux copain, comme je le disais, et à la relecture, qu'est-ce que c'était moderne. Oh là 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 là. J'ai rarement pris un comics dans son jus de l'époque et trouvé qu'il était en avance sur son temps au point de celui-là en fait. On a tout l'envers du décor du corporatisme américain. On a des questions de pollution, alors qu'on commence tout juste à aborder ces sujets-là de manière publique, on va dire, au début des années 90. La course aux bénéfices, la course à beaucoup de choses. Je trouve vraiment que c'est d'une qualité incroyable. Euh, alors, les premiers épisodes, donc, avec le Griffon, avec les frères Mars, qui étaient aussi à la même époque dans Iron Man. La réécriture de Namor pour expliquer pourquoi il était aussi colérique et comment éviter qu'il le soit à nouveau. Les épisodes avec les Invaders, les épisodes avec Iron Fist, enfin tout ça c'est que du bon. Que du bon. Franchement, voilà. Ça va être pareil dans ma pile de lecture enfin ma pile de conseils de lecture de l'année. Le, L'arrivée de Jay Lee là, voilà, avec cette page à gauche, la première qu'on a lue, où est Namor. Bon, après le souci, la fin de l'album, on arrive sur des épisodes où ça n'est plus Jaili qui dessine, ça n'est plus John Byrne qui écrit petit à petit. Là, on voit déjà à ce niveau-là que c'est toujours Jaili au dessin, mais c'est Bob Arras qui a pris le scénario. Donc là, on est à l'épisode 34. Et ils ont quand même eu la bonne idée d'aller jusqu'au bout de l'histoire, d'aller jusqu'à l'épisode 40. Sachant que de mémoire, les deux ou trois derniers ne sont pas dessinés par Jaili. Là, on est au 39. Et c'est Jimmy Palmiotti et Howard Rourke qui font les dessins. Donc la toute fin de l'album au niveau artistique, ça n'est plus Jay Lee et John Byrne est parti depuis quelques épisodes déjà. Euh, un pan de l'histoire Marvel qui n'en a pas l'air.
une période importante de la vie de Strange. Je peux que vous le recommander, sachant qu'encore une fois, c'est un omnibus et ça représente un certain budget. Mais le personnage, à cette période-là, l'auteur et les dessinateurs le méritent. Donc, pour moi, n'hésitez pas, foncez. Voilà. C'est fini pour cette fournée. Rendez-vous bientôt avec de nouvelles lectures et peut-être de nouveaux achats. À bientôt!